Mesdames, Messieurs, salut. Macky Sall n'a pas aimé le Sénégal, son pays. Macky Sall est sale et doit dégager avant qu'il ne soit trop tard. Voilà un monsieur qui a pris un pays aussi prospère que le Sénégal, un pays, dit-on, de tradition démocratique comme le Sénégal, où on laisse le pouvoir à terme du mandat. Mais curieusement, Macky Sall, au terme de son mandat, veut forcer un troisième mandat, sachant que ce n'était pas constitutionnel. Et il met le Sénégal à feu et à sang. La population mécontente a détruit, saccagé toutes les infrastructures, parmi lesquelles les universités de renom, comme l'université de Cheikh Anta Diop. C'était un avertissement parce qu'il a voulu intimider son opposant principal, Sonko. La population est sortie massivement pour réclamer sa libération. Et comme la population a aussi exigé qu'il ne se représente plus aux élections, Macky Sall a choisi de tout gâter. Après moi, le déluge. Voilà sa philosophie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour culpabiliser son opposant principal, Sonko. Parce que Sonko est théoriquement bien parti pour le succéder. Et Sonko a des tendances opposées. Son idéologie est une idéologie de la libération du Sénégal. Macky Sall, le pion français, aux ordres de la France, agit contre son propre peuple. Ces jours-ci, à travers ses institutions politiques, il ordonne l'arrestation de son adversaire politique ainsi que la dissolution de son parti. Voilà ce qui va mettre du feu aux poudres. La population sénégalaise est dehors. Elle manifeste, elle saccage tout, elle met tout à feu et à sang. Tout cela à cause d'une décision maladroite. Et vous comprenez bien pourquoi nous disons non à la France-Afrique. Parce que Macky Sall est sale et il travaille contre l'Afrique et contre le Sénégal. Qu'est-ce que Macky Sall, l'Africain, a à gagner en s'alignant du côté du bourreau qui est la France? Cette France satanique, cette France cruelle qui au quotidien fait pleurer les Africains, s'accapare de tous les biens des Africains, pille, tue, sème le terrorisme, engage, oppose les Africains contre les Africains pour se maintenir en Afrique sous le couvert d'une protection. Cette France pyromane sapeur qui allume le feu en Afrique par-ci par-là et qui vient en sapeur-pompier pour éteindre. Se maintenir en Afrique et exploiter les ressources de l'Afrique parce qu'elle n'a rien de ce qu'elle n'a rien. La France ne vit qu'au détriment, au dépens des Africains. L'économie africaine, la France est essentiellement basée sur les richesses de l'Afrique. Tout le monde le sait. Mais elle doit utiliser son préfet comme Macky Sall, le sale, pour ruiner l'Afrique, pour détruire son pays. Ce pays, comme on disait, qui était reconnu pour une démocratie légendaire. Voilà le spectacle désolant qu'offre Macky Sall à son peuple, au Sénégal et au reste du monde entier. J'invite le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme pour lutter pour la libération immédiate et sans condition de Sonko, le futur président sénégalais. Qu'on restaure son parti. Parce que Sonko n'est pas pro-français. Ça, on peut bien à partir de là savoir que Sonko a des tendances d'un nationaliste qui cherche à libérer le Sénégal. Et ça ne plaît pas à la France qui est en train de perdre l'Afrique pays par pays, région par région.
La France se cache derrière un Macky Sall pour accomplir son forfait. Et nous voyons cette France agir. Africains de la diaspora, Africains vivant en Afrique. L'heure de la libération authentique de l'Afrique a sonné. Tout Africain, tout dirigeant africain qui déconne, qui veut encore marcher selon les principes de la France coloniale doit dégager. Les Africains doivent avoir le courage de faire partie de tous ces préfets français, tous ces pseudo-présidents mis en place par les Français pour rendre la vie insupportable aux Africains. Et la conséquence logique de cette vie, ce que la France fait, c'est qu'elle provoque des guerres, elle rend la vie impossible en Afrique, poussant les Africains à quitter leur territoire pour aller en exil. Ils sont obligés de traverser la Méditerranée. Et dans la traversée, ils meurent sous le regard complice et indifférent de la communauté internationale. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas? Qu'est-ce que l'Afrique a encore à convoiter à la France? Cette France moribonde qui s'écroule visiblement. Il faut que la France arrête tout son désordre pour que les enfants de la diaspora éparpillés à travers le monde reviennent bâtir l'Afrique. Cette Afrique que je considère toujours comme le continent du futur. Oui, l'Afrique, c'est le continent du futur. Qu'ils veulent ou pas, nous allons libérer l'Afrique et nous allons faire de l'Afrique l'un des meilleurs continents. L'Afrique a tout ce dont elle a besoin. L'Afrique a de l'eau. L'Afrique a le sous-sol très riche, l'uranium, manganèse, tout ce dont le monde a besoin. Et quand ils viennent en Afrique, ces pyromanes, ils estiment que l'Afrique est pauvre. C'est un pays, c'est le continent le plus pauvre. Hein? Et si l'Afrique c'est le continent le plus pauvre, pourquoi vous vous accrochez tant à l'Afrique? Laissez l'Afrique aux Africains, les gars. Laissez l'Afrique aux Africains. L'Afrique peut se défendre. Vous fabriquez des terroristes. Et vous dites que vous venez de lutter contre les terroristes. Nous connaissons tout cela. Nous savons que l'Afrique peut se défendre sans vous. L'Afrique peut se défendre. Tous ces pseudo-terroristes-là, c'est vous qui les fabriquez. C'est vous qui les sponsorisez. C'est vous qui les armez. Nous savons. Vous avez vu le cas du Mali. Ces terroristes sont en train de fuir. Ils sont en train de disparaître. Regardez ce qui se passe au Niger. Le Niger sera également prodigé. Et le peuple nigérien est déterminé à sécuriser son pays. Sans la France. Oui, nous sommes fatigués de pleurer au quotidien à cause d'un ennemi commun. Cette France qui impose tout aux Africains. Le système scolaire, copié au système français. La langue, une langue française coloniale. L'économie calquée sur le système français. Le système éducatif qui est, n'est-ce pas, le pivot du développement de chaque pays. C'est la France qui impose tout cela. Elle impose le CFA, une monnaie de servitude qui ne sert qu'à appauvrir le peuple africain. Et elle vous dit que c'est ça dont vous avez besoin. Est-ce que nous avons encore besoin du franc CFA? Nous avons besoin de nous libérer de toutes ces histoires, faire une économie solide et créer notre propre monnaie. Choisir librement notre partenaire. Ça peut être la Russie, ça peut être n'est-ce pas, la Chine, ça peut être n'importe qui. Ce sont les Africains qui doivent choisir désormais leur partenaire. Ce sont les Africains qui doivent en toute liberté choisir leurs dirigeants. Fini ce moment de paternalisme où la France considérait les Africains comme des bébés, incapables de choisir leur leader. Les Africains doivent choisir librement leur leader à travers des élections libres et non pas des élections truquées au travers desquelles la France impose le dirigeant le plus docile qui va protéger leurs intérêts. Qu'est-ce que Macky Sall gagne alors qu'il est au terme de son mandat à faire ce qu'il est en train de faire au Sénégal?
Macky Sall doit partir. Tout le monde le sait. Mais pourquoi avant de partir, il détruit tout? Il transforme son pays en cimetière. Pourquoi est-ce que Macky Sall le fait? Macky Sall, tu es sale. Tu n'as pas aimé ton pays. Qu'est-ce que le peuple sénégalais doit retenir de toi après ton départ? Qu'est-ce que What is your legacy? Comme disaient les Américains. What is your legacy? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Quelqu'un qui a rendu le développement de l'Afrique impossible. N'est-ce pas toi, Macky Sall, qui joignait Sarkozy dans ses bêtises de l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial? Tu soutiens les ordres sataniques? Tu n'as pas aimé ton pays, le Sénégal, et par ricochet l'Afrique. Tu es un ennemi de l'Afrique. Et nous allons te combattre. Ta fin sera triste et même si possible tragique. Les Africains sont debout comme un seul homme. Ils vont lutter bec et ongle pour leur libération. Et rien ne peut arrêter la libération de l'Afrique. Le peuple africain a trop souffert. Et le peuple africain ne doit plus tolérer ces suppôts français, ces néocolons, ces blancs au col noir. Non, c'est fini. Macky Sall, tu as trahi l'Afrique, tu as trahi ton peuple, tu es dangereux pour ton peuple et tu mérites d'être sanctionné. Tu mérites qu'on t'arrête et qu'on te juge. C'est mort. Ces morts qui tombent à cause de toi, ces Sénégalais, ton peuple qui tombe à cause de tes actions, vont-ils revenir? Pourtant, ton peuple, ton pays a besoin de la population pour émerger. L'Afrique n'a pas besoin de perdre un seul de ses citoyens en ce moment, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Oui, Macky Sall, tu es dangereux. Tu es dangereux et tu dois être combattu. Le peuple africain est contre toi. Il est contre la France-Afrique que tu soutiens. Tu dois partir. Et de la pire des manières, libère le peuple africain, le peuple sénégalais. Va-t'en, Macky Sall, tu es sale. Macky Sall, tu es sale. Il est temps de dégager. Il est temps de dégager, de libérer ton opposant principal, Sonko, et de restaurer son parti avant les élections. Parce que le gars va gagner les élections. Voilà le futur président sénégalais. Mais parce que la France a horreur des nationalistes, elle t'utilise pour détruire ton pays. Oui, tu ne dois pas le faire, Macky Sall. Va-t'en, dégage. Dégage. Que le peuple sénégalais prenne ses responsabilités et qu'il fasse partie la France du Sénégal. Il faut que le Sénégal copie l'exemple du Niger, du Burkina Faso, du Mali, pour que dans les prochains moments, qu'on puisse chanter l'hymne de victoire. La victoire sur la libération du Sénégal, du joug colonial français. Voilà mon message. Macky Sall, tu es sale. Dégage. Oui, dégage, Macky Sall. Dégage. Dégage. Et laisse les Africains tranquilles. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. Le sol et le sous-sol des Africains appartiennent aux Africains. Ils ne doivent plus utiliser quiconque à utiliser, n'est-ce pas, les pseudo-dirigeants pour exploiter l'Afrique. Et curieusement, quand ils s'exploitent l'Afrique, ils laissent maintenir l'Afrique dans une pauvreté insultante. Quand ils viennent exploiter ces ressources de l'Afrique, ils ne se soucient même pas d'arranger l'Afrique. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école. Et puis ils disent que ah non, il faut aller les aider, ils sont en train de mourir de famine, ils sont en train de mourir. Non! L'Afrique est debout. L'Afrique, c'est un roseau qui se penche mais qui ne se plie pas. Qui se plie mais ne se casse pas. C'est l'Afrique le berceau de l'humanité. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à l'Afrique. À cause du sang des Africains que vous avez versé dans le passé. À cause du passé colonial. Vous avez volé les Africains, les avez utilisés comme des main-d'œuvre gratuites. C'est ça qui vous a permis de vous développer. Et l'Afrique a pris conscience. L'Afrique est debout. Vive l'Afrique des libertés. Vive la jeunesse africaine. La nouvelle génération ne laissera plus faire les colons.
c'est le moment important. L'Afrique c'est le moment crucial de la libération de l'Afrique qui a sonné. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique débarrassée de ces suppôts de Macky Sall et de tous ces dictateurs. C'est fini. À bas la France-Afrique. Vive une Afrique nouvelle et libre. Vive l'Afrique des libertés. C'était votre humble serviteur, professeur Willy.